Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans une vidéo que je n'ai encore jamais faite. Je teste des choses en ce moment, voilà, je sais pas, j'ai envie de tester des choses, même si je vous rassure, tous les autres formats fond vert, top 10, 5 bonnes raisons et Draw My Card sont toujours là, hein, ça reste les trucs de base, mais j'ai envie de vous proposer un autre style de contenu. Donc si ça te plaît, tu le dis dans les commentaires, tu mets un pouce en l'air et tu t'abonnes, voilà. Hein, c'est aussi simple que ça, évidemment. Donc on va faire un haul, H-A-U-L. Hein, c'est pas comme tous les autres orthographes de haul. C'est en gros, je vous présente les quelques produits que j'ai achetés récemment sur Magic l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et si tu trouves que c'est osef, tu peux me dire que c'est osef, y a pas de souci. Dans un premier temps, une boîte de booster d'extension de Kaldheim. Alors, pourquoi une boîte de booster d'extension? Parce que déjà, j'ai jamais ouvert de booster d'extension. À l'heure où sort cette vidéo, vous devriez avoir l'ouverture de tous les boosters de cette boîte directement sur la chaîne YouTube. Et aussi parce que, mine de rien, l'extension Kaldheim, j'aime bien. Et comme je commande principalement des cartes en version papier pour le commandeur, il y a quelques cartes pour le commandeur que je voulais dans cette extension. Du coup, je me suis pris une petite boîte. Ensuite, on continue avec du Zendikar Rising, renaissance de Zendikar en français, je crois. C'est des boosters, c'est une extension où j'ai ouvert 0 booster pour le moment. Et je trouve que le format bundle, anciennement qui s'appelait Fat Pack, je crois, est un format intéressant quand on veut pas forcément investir énormément d'argent et ouvrir une boîte entière. Je trouve ça sympa, déjà, parce qu'il y a des petites boîtes de rangement, des petits terrains feuilles, une petite carte alternative, nos 10 boosters, un petit dé, enfin bref, c'est un package que je trouve sympa. On va pas l'ouvrir aujourd'hui, on va plus s'intéresser à ça sur cette vidéo, mais n'hésitez pas si vous voulez une ouverture en stream, si un jour je récupère ma connexion internet pour pouvoir streamer, je vous l'ouvrirai en stream, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez ça. Sinon je peux faire une vidéo dessus sur l'ouverture du Fat Pack, pourquoi pas. Après il faut vraiment que ça vous intéresse, parce que je vous avoue que faire des vidéos d'ouverture c'est pas ce que je fais principalement à la base. On arrive un petit peu du coup au cœur de cette réception, donc là on va ouvrir les quelques cartes à Unity que j'ai commandées, j'en ai pas commandé 50, c'est exclusivement quasiment que pour soit l'avoir dans la collection, soit l'avoir pour le commandeur, donc soit en dual, soit en CDH, soit en multi. J'ai retiré mon nom et mon adresse, hein, vous m'en voulez pas, c'est pas que je veux pas que vous sachiez où j'habite, mais je veux pas que vous sachiez où j'habite. Voilà, du coup, alors vous allez voir, il y a rien d'absolument extraordinaire, mais ça peut peut-être potentiellement vous permettre de découvrir des cartes si vous ne les connaissez pas. Et puis voilà, c'est juste pour partager. Petit papier cartonné, bon alors, ça dépend des vendeurs, hein, c'est pas tout le temps emballé comme ça, mais là ça a l'air plutôt bien emballé en vrai. 15 cartes à l'unité, ce qui est une moyenne plutôt correcte. Donc j'ai pris un petit mur de racines de Time Spiral promis du nom pour le coup. Donc on se souvient, hein, le mur de racines qui est un très bon fixeur de mana, j'en avais pas. Et comme je commence à me faire un pool de cartes commandeur en vert, parce que j'ai déjà fait d'autres couleurs où j'ai déjà une base de cartes plutôt solide, le mur de racines me paraissait un peu obligatoire. Puis c'est une carte qui vaut pas grand chose en plus, elle est un peu abîmée par contre. Mais bon, c'est une vieille carte, donc on lui en voudra pas forcément. Ensuite, une apparition du Fort Céleste. Alors oui, je sais, c'est une extension où j'ai des boosters à ouvrir, mais j'en voulais absolument une en feuille parce que déjà, je la trouve vraiment jolie. Et que c'est une très bonne carte qui, certes, dans certains formats non éternels, est très fort, hein, comme évidemment, bien sûr, le standard, par exemple, on en a vu, mais aussi dans pas mal d'autres formats. Et c'est joué, évidemment, en commandeur, et je suis en train de monter un dual commandeur un peu compétitif, où vous allez voir que le commandant est dans ce paquet de cartes. Ensuite, j'ai pris un 5-ageur impitoyable. Alors pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris ça parce que... Ah oui, pour aller avec le pool de cartes et pour un autre commandant en multi cette fois, qui est aussi dans ce paquet de cartes là, pour jouer aristocrate, qui est le principe de... on draine des PV à nos adversaires et on en gagne autant. Et en fait, ce qui est très fort là-dessus, c'est à chaque fois qu'une autre créature meurt, et vous allez comprendre la synergie après, avec le commandant qu'il y a dans le paquet, qui est celui-ci, donc Tessa Karlov. Qui est pas une carte si peu récente que ça, au contraire, hein, c'est même assez récent, qui est une 2/4 pour 4, qui dit que si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus, et les jetons créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Moi c'est surtout pour la première capacité que ça m'intéresse, parce que quand une créature meurt, au lieu de créer un jeton trésor avec le saccageur, on en crée 2, et en fait toute la synergie du pack est basée là-dessus, et évidemment on se doute qu'il va y avoir des cartes qui vont faire trigger pour pouvoir faire des jetons, et qu'on va en faire 2 fois plus. Des jetons de créatures du coup, qui auront la vigilance et la vie, on va pouvoir en faire 2 fois plus. Bref, Tessa Karlov, qui est un commandant que j'ai vraiment envie de monter, parce que j'ai un gros pool de cartes pour jouer aristocrate, surtout en noir, et j'ai des cartes blanches qui sont pas dégueu non plus. J'ai vraiment envie de tester ça, et ça faisait un petit bout de temps que ça me titillait, je me suis dit allez vas-y, cette fois, faut que je la prenne.
Ensuite, bah voilà, toujours pareil, ministre d'obligation. Faut savoir que les cartes de cette extension, j'en ai à peu près 2. Tiens, genre j'ai pas ouvert du tout de booster, donc c'est qu'une simple enco en foil en plus, hein, s'il vous plaît. Voilà, avec l'au-delà, donc pareil, hein, pour faire des jetons. Et ça va avec Tessa Karloff, c'est le minimum de base. Ensuite, j'ai pris une Figure of Destiny, donc là, ça va avec l'apparition qu'on a vu tout à l'heure. Qui est cette fois une plus vieille carte qui était avec un système de level comme ça. Elle arrive 1-1, on paye 1, elle devient 2-2, on paye 3, elle devient 4-4, et on paye, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle devient 8-8 avec le vol et le first strike, enfin bref. En plus, c'est en foil, c'est une carte que j'avais à l'époque quand c'était standard, que j'ai revendu entre temps. Et encore une fois, pour le deck Dual Commander, où vous allez voir le commandant dans ce paquet, vous allez voir que c'est value et qu'il fallait que j'en achète une. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir, ça fait un petit bout de temps que je me dis qu'il faut que je commande une Figure of Destiny. Et pareil, c'est une carte qui est très très régulièrement jouée dans ces couleurs-là en Commander. Ensuite, j'ai pris un Parallax Wave, gros tour si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. Voilà, qui est pareil, un enchantement assez basique dans pas mal de decks commandeurs en dual qui sont très forts comme Aminatou par exemple. Voilà, c'est vraiment un enchant que je voulais. Alors, c'est pas un enchant qui coûte trop peu cher, ça coûte pas non plus 50 balles, mais je crois que c'est un enchant à une dizaine d'euros, entre 8 et 10 euros il me semble. Pareil, c'est pour jouer dans 1 ou 2 archétypes, et dont Aminatou que je ne joue pas finalement, mais c'est une carte que je voulais dans mon pool de cartes commandeurs en blanc. C'est un très bon exemple. Et je suis content de l'avoir pris en fait, parce que je l'aurais, et que pareil, ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je la commande, et je l'ai enfin commandé. Ensuite, j'ai pris un petit Tron de Last Troll. Pareil, toujours dans l'optique de commencer à me faire un pool de cartes vertes correct. Tron de Last Troll, et il m'en fallait un. Assez résistante, assez chiante pour les adversaires à partir du moment où elle touche le terrain en général. Parce qu'elle peut rester. Et une carte que certains d'entre vous connaissent, même si ça fait peu de temps que vous jouez à Magic que l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Winota, qui est mon prochain duel Commander. D'où le fait qu'il y a Figure of Destiny que vous avez vu tout à l'heure. Apparition, ça va rentrer dans le pack aussi, je pense. Donc que j'ai déjà commencé à monter. Et voilà. Donc, on va jouer Winota en dual. Et je pense que ça va être du très très lourd. Et c'est un deck que je vais garder monté pendant un petit bout de temps. Même pour les streams et tout, je pense que c'est un deck que je jouerai un peu plus souvent. Enfin, que je vais pas le démonter et le remonter à longueur de temps. À mon avis, je vais le garder. J'ai vraiment envie de jouer Winota. Je l'ai joué en Brawl il y a quelques mois. Et j'ai vraiment kiffé le principe. Et évidemment, avec le pool Commander, on a un choix de cartes qui est vraiment intéressant. Et ça peut très vite faire n'importe quoi. Donc je trouve ça sympa. Dans la même optique, et pour toujours aller avec Winota, j'ai pris une Lumious Broodmouth, pondeuse lumineuse en français, je crois. Pareil, une carte d'une extension Ikoria, à savoir l'extension Ikoria, où j'ai acheté à peu près 0 booster. J'ai pas du tout aimé l'extension à part 2-3 cartes. Donc voilà, pareil, c'est une carte qui marche bien dans un archétype Blink, qui marche bien avec Winota, qui marche bien dans un archétype aggro, ou Tempo aussi pour survivre sur une brasse potentiellement. Voilà, c'est vraiment une carte que je voulais absolument. Pareil, ça vaut 110 € quand même, hein, Lumious. Mais une bonne carte à avoir dans un pool de cartes blancs. Et pour le Dual Commander, Winota, c'est du très très lourd. J'ai pris un petit Gadrak aussi. Alors j'ai acheté une boîte de booster M21. Je joue dans pas mal de decks en Dual Commander, entre autres en Grul, donc en rouge-vert, et aussi sur des decks plus agressifs avec du rouge, et une carte que je vois souvent dans la liste, donc que j'avais envie d'avoir, et puis ça valait pas grand chose, ça vaut moins de 80 centimes il me semble. Donc j'en ai profité parce que le vendeur auquel j'ai acheté ces cartes l'avait. J'ai pris un petit Gadrak. Un Terminus, parce que j'ai perdu mon Terminus il y a quelques mois, je me suis aperçu il y a quelques mois, et que je voulais un Terminus. Enfin voilà, j'ai toujours joué mon Terminus dans pas mal de decks, et à l'époque où je jouais beaucoup Narset en multi, bah je jouais Terminus forcément. Donc voilà, comme j'ai une grosse base bleu, blanc, rouge pour jouer contrôle en termes de pool de cartes, Terminus c'était obligatoire, donc j'en ai racheté un, ça m'embête, mais voilà, l'autre je ne sais pas où il est passé. C'est le grand mystère. Mais c'est un 2-2 pour 1, mais c'est nul. C'est nul, mais en commandeur c'est vraiment fort. Pareil pour rentrer avec Winota, pour rentrer dans plein d'autres packs, c'est même un commandant lui-même, en Winnie White, on le voit souvent. Et puis pour le délire d'avoir un 2-2 pour 1 en créateur légendaire, je trouvais ça sympa. Donc j'en ai pris un, parce que pareil, je le vois beaucoup dans la liste, et que ça fait un petit bout de temps que je me dis qu'il faut que je le prenne, et comme ça rentre complètement dans le pack que je suis en train de monter, le Dual Commander avec Winota encore une fois, c'était bien, donc je l'ai pris. Alors ça pareil, ça va dans la lignée de mon pool de cartes noires, où jouer sacrifice / aristocrate.
Et ça faisait un petit bout de temps que je voulais me le prendre aussi, enfin du moins que j'avais quelques vues dessus, et c'est une carte qui va dans mon pool de noir, complètement, pour le côté sacrifice et aristocrate. C'est une très bonne carte, hein, voilà, je vous en fais pas un dessin, c'est du très très lourd, en plus ça a la célérité, enfin c'est vraiment très très bon, c'est vraiment très très bon, il m'en fallait un. Et enfin pour finir, une carte qui a été rééditée il y a peu de temps. Oui mais Guigou, tu as commandé des cartes de cette extension? Oui mais je m'en fiche, Lotus Cobra c'est bien et je voulais être sûr d'en avoir un. Pareil, c'est joué dans tous les decks verts qui rampent. Lotus Cobra j'en avais un à l'époque aussi et je l'ai vendu à peu près au même titre que le Trun. Donc j'en ai racheté un aussi pour l'avoir et ça va dans le pool de cartes vert pour le commandeur. Voilà, c'était un petit haul, du coup, je sais pas trop comment l'appeler à part l'appeler haul parce que c'est exactement ce que je viens de vous montrer avec un petit déballage du coup sur les cartes à l'unité que j'ai acheté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ou même si vous voulez pas laisser un commentaire, ce que je peux comprendre, vous allez sur le Discord, vous m'envoyez un message en message privé, c'est vraiment pour voir si le format plaît et si ça vous intéresse. Moi je m'éclate à faire ça, c'est rigolo, que je l'ouvre tout seul ou avec vous finalement, ça me change pas grand chose parce que c'est moi qui ai acheté les cartes donc je les récupère dans tous les cas, mais je pense que ça peut être aussi sur ce genre de vidéo que je peux annoncer d'éventuels concours, d'éventuels giveaways. Et je me dis que ça peut être une bonne idée de lancer ça. J'en ferai pas toutes les semaines, j'en ferai pas tous les mois, mais de temps en temps, voilà. C'est un kiff quoi. Donc sur ce, évidemment, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.